Bonjour et bienvenue au SAPA Center. Je m'appelle Stéphane Roger, je suis aujourd'hui responsable du centre de formation et en tant que support technique pour la partie des commerciaux. Vous êtes ici au sein d'une entité qui s'appelle donc le SAPA Center, qui représente une surface de 1400 m², où on regroupe 3 activités principales, qui est l'atelier prototype. Donc quand une filière est créée et qu'un nouveau produit est créé, ça passe forcément par l'atelier prototype pour qu'on puisse valider la technicité du produit, le passer éventuellement la fenêtre au banc d'essai et pouvoir tester tous les usinages. La deuxième partie dans laquelle nous sommes est précisément le showroom, qui est vraiment un espace dédié à nos clients, à nos donneurs d'ordre, à nos prescripteurs, à nos architectes. La troisième partie donc, de cet espace est la partie formation, où on a un espace dédié à nos gens d'atelier, où on les accueille bien volontiers pour leur montrer comment on fabrique une fenêtre. Ça peut partir d'une personne qui est tout à fait novice dans le métier de la menuiserie aluminium jusqu'au chef d'atelier très chevronné, donc de l'artisan jusqu'à un préfabricateur. Donc là, c'est la partie purement théorique où on a installé bien sûr toutes les machines pour que le client se sente vraiment chez lui dans son atelier. Et la partie formation qui est vraiment théorique, où on a le plaisir aussi d'accueillir des gens pour les former techniquement sur des produits, ou alors faire des formations vente, des formations organisationnelles, des formations management. Pour nous, le SAPA Center est une image de marque, bien sûr, pour la société, mais c'est un endroit aussi où on peut accueillir tous nos clients, du directeur jusqu'à l'ouvrier. La particularité, c'est bien évidemment notre présentation de produits, mais aussi de pouvoir les former techniquement sur nos produits dans tous les domaines. Les objectifs chiffrés sont d'accueillir, par exemple en 2011, 200 entreprises dans le domaine de la formation. Bien évidemment, les clients ont demandé aussi cet espace pour notamment, par exemple, je pense à la partie chantier, pour que les architectes, les donneurs d'ordre puissent venir voir les produits dans le cadre d'une décision d'un bâtiment à construire. Donc je vous accueille ici dans ce qu'on appelle chez nous le showroom, c'est-à-dire l'endroit où on présente nos principales innovations et nos nouveautés aussi. Donc là, on vient de pénétrer exactement dans le cœur technique de la formation. C'est là où on a le plaisir d'accueillir nos clients et surtout les gens d'atelier pour leur montrer exactement comment on fabrique une fenêtre. Donc c'est très utile pour nous dans le cadre surtout d'une nouvelle série, puisqu'on aura toujours les nouvelles machines qui seront en place et qui leur permettront d'usiner et de fabriquer les menuiseries. Donc là, on se dirige directement vers l'atelier prototype, qui est chez nous un espace très important, dans le sens où on ne peut pas se permettre de commercialiser une gamme sans l'avoir testée dans tous les domaines. Donc vous avez derrière vous un banc d'essai AEV, où bien évidemment on teste continuellement soit nos nouvelles séries, soit nos séries existantes, et on est capable aussi de tester sur demande d'un client une de ces menuiseries. Et quand on avance, donc vous avez la partie fabrication, où on a équipé notre atelier prototype d'un centre d'usinage pour plusieurs raisons. Pour pouvoir justement accueillir des gens d'atelier de petite taille qui ne sont pas forcément équipés d'un centre d'usinage. Donc là, on usine par rapport à des outils pneumatiques. Certaines entreprises veulent s'équiper de centres d'usinage. Et l'intérêt, c'est que notre logiciel qui s'appelle SAPalogic peut se coupler au centre d'usinage pour lui apporter toutes les informations au centre d'usinage, ce qui évite toute saisie informatique. Aujourd'hui, le logiciel SAPalogic est le logiciel le plus performant du marché, sans conteste. Et là-bas, vous avez donc tout ce qui comprend la réception de toutes les marchandises, notamment les profilés, où vous avez les stocks, mais aussi les machines, les accessoires, les joints, donc tout ce qui permet la réalisation de châssis aluminium. Les clients ont tendance à venir plus chez nous, et on le voit avec l'évolution dans le temps, c'est qu'on en accueille de plus en plus, parce que nos clients se sentent déjà chez eux ici. Ces clients retrouvent toutes les machines qu'ils ont dans leur atelier,
sans être embêtés par leur quotidien de devoir, par exemple, décharger un camion ou accueillir un fournisseur. Donc, ils sont vraiment intégrés dans la formation qu'on leur propose. Mais surtout d'avoir la partie formation au-dessus de la partie formation théorique, au-dessus de la partie formation pratique. Quand on a fini la théorie, on descend des marches et on est tout de suite dans l'atelier pour usiner des profilets et fabriquer des châssis. C'est ce qu'on appelle chez nous la zone d'accueil, où les clients peuvent bien sûr prendre un café et puis se désaltérer. Et donc là, nous allons monter vers les 2 salles de formation. Cette première salle est une salle qui permet à 2 choses. C'est une salle de réunion, puisqu'elle a un espace plus réduit, mais aussi une salle de formation pour des groupes qui sont un petit peu plus petits. Donc toutes nos salles, nos 2 salles sont équipées bien sûr d'un vidéoprojecteur avec un écran. Et si on a vraiment beaucoup d'invités ce jour-là, on peut même déplacer la cloison pour ouvrir complètement un espace sur les 2 salles. Toutes nos formations ont un programme type, mais je pense n'avoir jamais fait une formation identique à une autre. Ce qu'on s'attelle à faire, c'est que le client, je demande toujours son cahier des charges. Par rapport au programme qu'il choisit, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et puis après, on module le programme de formation en fonction. Comme ça, on est sûr qu'en repartant de chez nous, il a vraiment appris ce qu'il voulait apprendre. Donc la deuxième salle qu'on appelle salle Olivier, donc qui est une salle qui peut accueillir un plus grand nombre de participants et donc aussi équipée d'un vidéoprojecteur et d'un écran. Donc là, c'est une salle dont on se sert aussi généralement pour faire des réunions commerciales, puisque le SAPA Center est aussi dédié au personnel de SAPA Building System. Et c'est vraiment un espace agréable à ce niveau-là.